Aujourd'hui, on va travailler sur notre état d'esprit. On va parler de la constance. D'abord, savez-vous où se trouvent vos objectifs? Où se cache votre objectif? Tout ce que vous voulez se trouve de l'autre côté de la constance. Tout ce que vous voulez se trouve de l'autre côté de la constance. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on commence quelque chose de nouveau, on est souvent super enthousiaste, on est heureux d'avoir commencé, on a plein de motivation. Et ce qu'il faut pour tenir, c'est un plan d'action. Parce que sans plan, vous risquez de vite perdre la motivation. Tenir sur le long terme, c'est souvent un sujet qui revient, qu'on me demande comment tu fais pour tenir sur le long terme? Moi, je commence et après 3 semaines, je perds déjà la motivation. Eh bien, pour tenir sur le long terme, il vous faut un plan. C'est ce qui va vous permettre de connaître la réussite. Et c'est quoi un plan? Ce sont toutes les actions régulières que vous allez mettre en place qui vont vous permettre d'atteindre justement votre objectif. Donc, ça va demander de la persévérance, ça va demander de dépasser des situations inconfortables pour y arriver. Mais c'est vraiment important et avec un plan, c'est bien plus facile. Donc, voyons ça ensemble. Créer un plan pour être constant. Ce que vous cherchez, c'est la constance. Donc, ça voudrait dire planifier dans votre agenda, par exemple, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez préparer vos repas, faire votre liste de courses à l'avance, préparer les repas à l'avance pour les jours où vous êtes fort occupé. Vous pouvez aussi prévoir des solutions de dépannage pour le au cas où, vous savez, ces soirs où vous rentrez plus tard que prévu et qu'il n'y a rien de préparé. Prévoyez en fait quelque chose que vous pourrez préparer facilement, rapidement et qui vous permet de rester dans votre équilibrage. Et n'oubliez pas, le plan est important, mais il faut aussi dégager du temps pour ensuite mettre votre plan en pratique. Donc, une petite question pour vous. Vous pouvez répondre en commentaire si vous êtes là en live. Si pas, vous pouvez me laisser un commentaire pour le replay. Hop, hop, hop. Je cherche ma petite phrase. Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous dire « Je ne vois pas de résultat » ou « C'est trop lent » ? Est-ce que ça vous arrive de vous dire cela? J'essaye de revenir à l'écran sans l'image. On fait des tests aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? Ça prend trop de temps, c'est compliqué, c'est trop long, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Toutes ces petites pensées limitantes et limites négatives que l'on a dans notre tête. Merci pour les petits cœurs qui passent. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? Bonjour. Alors, si vous avez des questions, j'ai oublié de vous dire, il y a normalement un petit carré avec questions que vous pouvez utiliser pour me mettre vos questions et je reviendrai à la fin. Donc, ce que je vais vous conseiller, donc quand vous avez ces idées dans la tête, je ne vois pas de résultat, c'est trop long. Bonjour, tout le temps, elle nous dit Aurélie. Voilà, c'est très courant, hein, je sais, c'est normal. Donc déjà, tu peux te rassurer. Donc, qu'est-ce que moi, je vais vous conseiller, c'est de changer vos pensées. Alors on dit, comment est-ce qu'on fait pour changer ses pensées? Est-ce que c'est possible? Oui. Et pourquoi c'est important? Parce que ce que vous pensez, vous allez attirer. Donc notre cerveau, en fait, c'est un petit peu comme un muscle. Tout ce qu'on lui répète, il va le croire. Mais ça fonctionne aussi bien dans le positif que dans le négatif. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à nos pensées, à ce que notre cerveau nous dit. Bien sûr, vous aurez toujours des pensées négatives limitantes qui vont venir en tête, mais vous avez le choix de les changer. Donc, ce qu'on conseille, c'est de répéter encore et encore les pensées que vous souhaitez avoir. Donc, vos pensées de réussite. J'atteins mon objectif. C'est facile, j'ai tous les outils qu'il me faut pour atteindre mon objectif. Donc, tout ce genre de pensées positives, répétez-les-vous. Et donc, à chaque fois que vous avez une pensée négative, vous la remplacez par une pensée positive et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à penser les pensées que vous souhaitez penser. Ça fait beaucoup de pensées. Et quand vous faites quelque chose de nouveau, alors c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous, certainement dans la perte de poids,
Pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, donc je m'appelle Sylvie et j'ai perdu moi-même plus de 27 kilos avec le rééquilibrage alimentaire. Donc je sais ce que c'est, je sais que c'est pas facile, je peux même dire que c'est difficile et c'est pour ça que je vous partage autant de conseils dans la vie de tous les jours parce que je veux vous aider à que ce soit plus facile. Mais oui, ça restera toujours difficile. Quand on fait quelque chose de nouveau en plus, c'est déstabilisant, mais ça en vaut la peine. En fait, n'oubliez pas la récompense qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que vous faites tous ces choix tous les jours? Pourquoi est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Oui, c'est pas facile tous les jours, c'est clair, on est bien d'accord avec ça. Mais pensez à l'après, le pourquoi vous faites les choses. Je vous dis souvent de travailler sur votre pourquoi. Pensez que si vous faites ces choix aujourd'hui, c'est parce que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas spécialement bien et que vous voulez être plus heureuse. Donc, il faut aussi, si c'est une perte de poids, il faut aussi se rendre compte que c'est difficile de vivre avec un surpoids. Et quand vous allez atteindre votre objectif, que vous allez être bien dans votre peau, ça n'a pas de prix. Il faut que ce soit bien clair pour vous. Oui, vous faites des efforts, oui, c'est difficile, mais la récompense est tellement plus grande que les difficultés que vous rencontrez là. Vous allez vous sentir tellement bien et c'est un bien-être physique, bien sûr, au niveau de la santé, mais un bien-être moral. C'est juste impressionnant la différence que ça va faire. Donc, au lieu de dire à votre cerveau, c'est trop long, c'est trop difficile, je vous invite à lui dire, je fais ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et je m'engage à investir du temps en moi. Parce que ça passe par là. Si vous voulez quelque chose de nouveau, vous devez apprendre de nouvelles choses et ça demande du temps. Mais encore une fois, ça en vaut tellement la peine. Être constant n'est pas facile. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Il faut également avoir une constance. C'est pas facile, je le sais. Il y a la vie de tous les jours qui intervient. Voilà, c'est pas simple. Mais c'est un choix que l'on doit faire chaque jour si on veut atteindre ses objectifs. Donc faire le choix de manger sainement chaque jour, oui c'est difficile, surtout si on est gourmande comme moi. On mangerait bien plus, même de choses très saines, mais trop en quantité. Donc oui, faire le choix de manger sainement dans les bonnes portions chaque jour, c'est difficile. Mais devoir vivre chaque jour de sa vie avec un surpoids qui fait qu'on est mal dans sa peau, c'est aussi difficile. Et c'est ça qu'il faut réaliser et prendre du recul pour se dire qu'est-ce qui est le plus difficile. En fait, tout est difficile dans la vie, sauf quand on ne fait rien. Mais si on ne fait rien, on ne change rien et donc on fait du surplace. Donc tout est difficile. Là, on parle du rééquilibrage alimentaire, mais ça va vraiment compter pour tous les domaines de votre vie. Donc faites votre choix. Choisissez quel difficile. Est-ce que vous allez choisir le difficile de je dois faire des choix ou est-ce que je vais choisir le difficile de je vais rester avec mon surpoids toute ma vie dans un corps qui ne me plaît pas et qui ne me convient pas? Je suis un peu directe là, ouais. C'est vrai, c'est la réalité. Et à partir du moment où on comprend les choses et qu'on voit la vraie réalité, il est aussi plus facile de faire ses choix. Donc, faites votre choix. Choisissez votre difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Être avec votre surpoids ou faire des bons choix alimentaires chaque jour pour pouvoir atteindre la silhouette que vous souhaitez et vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre tête et définitivement plus heureux, ça c'est certain. Donc, la vraie question à vous poser à présent, voulez-vous être constant dans vos actions? Voulez-vous être constant dans vos actions? Est-ce que vous allez faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs? Et peu importe le niveau de constance, ça c'est important également à savoir, de ne pas vous comparer aux autres. Donc quand je parle de constance, c'est juste de faire chaque jour de petites choses pour avancer vers votre objectif. Mais vous n'êtes pas obligé de perdre 2 kilos par mois. Si vous, c'est trop et vous vous dites non, moi, moyenne, en perdant 500 grammes, je suis déjà contente. Super, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une course, faites ce qui vous convient à vous. Donc, voilà pour le sujet du jour. Je suis heureuse d'avoir pu partager cela avec vous. Donc, pour résumer, faites votre choix. N'oubliez pas de prendre du plaisir dans le chemin du rééquilibrage alimentaire chaque jour. C'est ce qui fait que vous allez tenir sur la durée. Soyez constant et je suis là si vous avez besoin d'aide.